Étrange et inquiétant que la plupart des médias occultent l'appartenance de Joséphine Baker à la franc-maçonnerie, dont elle mit pourtant en pratique les concepts hautement humanistes. J'ai eu beau signaler, rappeler, insister auprès de certains confrères qui avaient publié ou préparé des articles et reportages sur l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, c'est encore et toujours l'omerta à ce sujet. Ainsi, on ne retient principalement de Joséphine Baker, qui est née en 1906 et décédée en 1975, qu'elle dansa et chanta au Casino de Paris, les seins nus et la taille entourée d'une ceinture de banane, et qu'elle fut un agent de contre-espionnage et œuvra dans les services secrets de la France libre, c'est-à-dire le régime de résistance extérieure fondé à Londres par le général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale. Bref, s'acquittant de missions importantes pour transmettre, au risque de sa vie, des messages secrets, microfilms d'une liste d'espions nazis entre autres, à l'adresse d'agents britanniques. Par après, elle milita contre le racisme et pour les droits civiques de la communauté noire aux États-Unis. Je me suis rendu au château des Milandes dans le Périgord, une demeure de Joséphine Baker transformée en musée, afin de réellement me rendre compte de cet engagement humanitaire. Elle qui, avec son mari Jo Bouillon, accueillit 12 enfants de toutes origines et qui, en 1963, participa à la marche sur Washington organisée par Martin Luther King. L'accueil de ces enfants abandonnés, ma tribu arc-en-ciel, comme elle aimait dire, se fit dans le cadre de leur volonté de créer un village du monde, capitale de la fraternité universelle. Je fus étonné de ne pas y trouver des informations concernant l'appartenance de Joséphine Baker à la franc-maçonnerie, où elle fut initiée le 6 mars 1960 à la Grande Loge féminine de France. Et avant de boucler la présente chronique, de constater que le site du dit château n'en touchait toujours pas un mot. Pourtant, il aurait été légitime de spécifier que Joséphine Baker mit en pratique durant des décennies les principes de fraternité chers à cette idéologie non dogmatique. Je cite « Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour, dit-elle. » Bien avant l'accueil des enfants et quasiment au début de sa carrière, lorsqu'elle faisait salle comble avec la revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées à Paris, elle y dansait et se dandinait pratiquement nue dans un décor de savane. C'était une manière de dénoncer le colonialisme français quand, après le succès de sa chanson « J'ai deux amours », elle aida des œuvres caritatives et déclara qu'il n'existait qu'une seule race, la race humaine. Tout ceci témoignait des valeurs maçonniques, celles de la Grande Loge féminine qui clame que l'initiation est un véritable chemin de vie et une vision non restrictive du monde. Mars 1975, on est le 24 mars pour célébrer ses 50 ans de carrière. Joséphine Baker inaugure la rétrospective, sa rétrospective Joséphine à Bobino, à Paris. Un énorme succès qui s'arrête le 9 avril 1975. Elle meurt le 12 avril 1975. Funérailles catholiques à la Madeleine. Plus de 12 000 personnes réunies, à la fois populaires. Catholique, c'était pas inscrit. C'était sa religion. Joséphine, parce que le commandant Aptet disait ils veulent me récupérer. Bon, il y a des gens qui voulaient lui faire changer de religion, mais c'est comme dans la franc-maçonnerie. Elle a été franc-maçonne en 60, elle a dit ils veulent me faire franc-maçonne. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors, le commandant Aptet lui avait dit attention, Joséphine, ils sont contre ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a plusieurs formes de franc-maçonnerie, il y a des franc-maçonneries catholiques. Mais alors, elle a dit mais moi, je suis catholique, je le resterai toujours, ce qui ne m'empêche pas de prier, de pouvoir prier, soit dans une mosquée, soit dans une synagogue. Elle a dit parce que l'idée que je me fais de Dieu, soit Dieu est partout, soit il est nulle part. Voilà, donc elle n'avait pas de frontières. Joséphine, c'est une femme qui n'avait pas de frontières. Elle a été franc-maçonne en 60, elle a été franc-maçonne en 60, elle a été franc-maçonne en 60.